Je vous disais tantôt, vous avez un cantique, je crois, le numéro 340, qui dit « Prépare-toi qu'à l'heure de la repentance sort, et ne laisse pas ce temps passer, car s'enflammera la colère du Seigneur. Car viendra-t-il de toi en ce temps? À toi donc pour ta repentance en ce jour, la colère du Père éclatera. Alors penses-tu donc pouvoir t'en échapper? Seulement si tu peux te repentir. Alléluia. Alléluia. Alors vous allez continuer le reste. Voilà. À nous, on nous dit de faire attention à la colère, qui est une arme redoutable que le Satan utilise à cause de l'ego qui est en nous. Et ça nous infecte. Ça nous infecte de façon insidieuse. À notre insu. Nous sommes vivants, mais on ne sait pas quand est-ce que cela s'installe. Ce sentiment de bestialité, de brutalité, de rancune, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'installe. Quand est-ce que le Satan l'installe entre nous. Et pour que le Satan l'installe entre nous, c'est forcément parce que nous lui avons permis en lui ouvrant notre cœur. Or, la prière que nous faisons chaque fois dans nos cœurs, c'est demander à Dieu, par son Fils Jésus, d'ouvrir grandement nos cœurs sur son esprit, en permanence en nous. Quand nos cœurs sont ouverts sur l'Esprit de Dieu, moi, à mon humble avis, je ne vois pas ce qui pourra nous déséquilibrer. Quand la colère va venir, ce qui va nous déséquilibrer, nous mettre hors de nous, nous amener à nous comporter comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ignorent Dieu, eh bien, ça va passer comme ça au-dessus de nous, comme l'eau qui passe sur le plumage du canard, sans le mouiller. C'est comme cela. Et ainsi, par la grâce de Jésus, avons-nous vu Papa Ochofa évoluer devant des situations inextricables qui pouvaient conduire chacun de nous à des colères noires, des trucs impossibles. On ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas. Quelle est la leçon que nous tirons de ce comportement de Papa Ochofa, de cette attitude de Papa Ochofa face aux désolations que produit le Satan ou que produisent les anges de Satan? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Il s'élevait au-dessus de la situation spirituellement, c'est-à-dire le corps physique périssable reçoit la décharge, mais l'esprit qui est en lui, il dépasse la situation et son cœur n'enregistre pas cela. Il peut encaisser le coup, mais minimiser la chose. Un jour, avenue 12, en jonction avec le boulevard Giscard d'Estaing à Abidjan, la rue 12 je crois, la rue 12. Vous savez, c'est l'une des rues très animée. Donc nous, on n'est pas loin de là. Il y a un couple qui était allé chercher son enfant. Histoire vécue. Le couple était allé chercher l'enfant. Donc le père est resté de ce côté du trottoir au volant et la maman attendait une voiture qui devait passer pour traverser la voie et aller prendre sa fille
qui était debout à côté du feu de l'autre côté de la route. C'est ce qu'ils font souvent. La fille, quand elle sort, la petite, elle attend là. Et les parents viennent de ce côté, la maman traverse pour aller la chercher ou le papa. En ce jour-là, c'était la maman qui devait traverser. Et elle attendait que la voiture là passât. Cette voiture qu'elle attendait de passer, pour traverser, aller prendre l'enfant, on ne sait pas ce qui a pris la voiture. La voiture s'est retournée dans l'autre sens au lieu d'aller ainsi, et elle a écrasé la petite. Et vous connaissez la rue là. Les gens voulaient lyncher le chauffeur. Ils voulaient le lyncher. Et la maman a dit, laissez-le, laissez-le, il n'a rien contre notre enfant. C'est ce qui devait arriver. Laissez-le. Mais ils l'ont tabassé. C'est au cri de la maman que les gens ont fini. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le chauffeur, il ne sait pas ce qui s'est passé. La maman a pris le corps de son enfant, a retraversé la route. Elle est rentrée dans la voiture et puis ils ont démarré, ils sont partis. Histoire vécue. Maintenant, si nous analysons charnellement cette histoire ou bien spirituellement, est-ce que la maman avait-elle raison de crier, de laisser le monsieur, ou avait-elle tort? Ceux qui se sont jetés sur le chauffeur se sont mis à lui donner des coups mortels. Avaient-ils raison? Il ne connaît pas l'enfant. Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas les parents. Il devait passer et la mère traversait pour aller chercher son enfant qui était rentré de classe, qui attendait de l'autre côté. Voilà, la voiture se câble subitement, traverse dans l'autre sens et ça va écraser l'enfant. Devant les yeux des parents et devant les gens. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Et voilà la réaction de cette maman. Elle a dit, laissez-le, tout le temps elle a crié, laissez-le, il n'a rien contre notre enfant. Franchement, il faut comprendre ça. Il faudrait avoir vécu cela, pour raisonner comme ça. Il faudrait avoir une dose de foi pour raisonner ainsi. Et Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Oh, dites-moi, est-ce que la correction que les gens là, les passants donneraient à ce conducteur là, pourrait-il ressusciter l'enfant? Non. La passivité des parents aurait-elle ressuscité l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais à l'origine, nous savons que c'est une manifestation satanique. Parce que le Satan aime le sang. C'est à travers le sang des humains que lui, il a de la bon point, ses anges également. Voilà pourquoi ils organisent des accidents partout. Le sang est davantage le sang. Et leurs sbires, leurs acolytes sur la terre, préparent des guerres, des révoltes dans les pays. Voilà. Cela aussi aurait pu être un vouloir de l'Éternel pour voir quelle serait la réaction de ces gens-là. S'ils avaient la foi. Parce que n'oubliez pas, plus votre foi est grande, plus vous faites face à des situations terribles. C'est le Satan qui fait ça. Il n'y a rien à faire. Pierre, tantôt dans Matthieu, Marc, lui disait au Seigneur, mais nous qui avons tout laissé, papa, maman, nos frères, nos soeurs, on a tout laissé, nos femmes, nos enfants, et puis on est avec toi. Quel va être qu'est-ce qui nous attend? Le Seigneur a dit non, en vérité, il n'y a personne qui, à cause de la parole et de moi, a tout abandonné, ne reçoive au centuple dans ce siècle-ci tout ce qu'il a abandonné, mais avec persécution. Persécution. Pourquoi la persécution?
persécution. Tout juste pour nous rappeler que Dieu est là. Parce que quand l'homme a un problème, et jusqu'à il traîne, et puis Dieu, et le problème est résolu, il a tendance à oublier Dieu. Donc il y a la persécution à côté. Pour qu'il se souvienne de Dieu. Si c'est la loterie qu'il a gagnée, en dépensant l'argent, il se souviendra de Dieu pour dire toujours merci. Si c'est un enfant qu'il a eu, de temps en temps, il y a une petite maladie qui vient pour l'amener à se mettre à genoux, la maman également, pour supplier Dieu. C'est cela. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous devons faire l'effort, nous aussi, quoique n'ayant pas vu Papa au chauffard, des personnes et des carnets, c'est-à-dire des visus, nous devons penser à ce qu'il aurait pu faire. Et de tout ce dont on a entendu dire de lui, que c'était un homme de paix, ça veut dire que, ayant été prophète, il a vécu des situations dramatiques. Et face à ça, il n'a pas poussé des tollés. Il s'est retrouvé au fond de lui, c'est-à-dire dans son cœur, en communion avec Dieu. Et Dieu l'a aidé à transcender. Dans des situations décourageantes, affligeantes, il a toujours eu recours à son Christ, son maître, et il s'est toujours mis au-dessus de ces situations. Il a tranché. Quand on lui envoie des situations de colère, toujours avec humour, cette arme rare et redoutable que Dieu lui a donnée, il tranchait. Et il avait toujours tranché. Et c'est cela que nous devons rechercher aujourd'hui. Ah, on parle... Pardon. On dit oui, l'unité de l'Église. D'autres disent il faut faire alliance, il faut faire un colloque, il faut se mettre seul, il faut jeûner, tout ça là. Hey, Papa Ochofa avait-il jeûné pour que Dieu lui confie la fondation de l'Église? Alors, il y a eu une prophétie le 8 octobre, mercredi 8 octobre 47, concernant la succession de Papa Ochofa et des autres pasteurs qui viendraient. Qui a respecté? Nul n'a respecté. Est-ce que c'est parce que nous on est comme ça que Dieu ne manifesterait-il pas sa gloire? Dieu manifestera sa gloire. Quand l'heure va sonner là, qu'on le veuille ou non, le dernier chrétien céleste né aujourd'hui, depuis lui jusqu'à ceux-là qui portent des touches bizarres là, le successeur va venir. Le plan de Dieu se réalisera. Et celui qui ne voudra pas se remettre dans les rangs, ce serait dommage pour lui. Hein? Votre cantique que vous avez entonné tantôt là, elle dit, ne te laisse pas surprendre quand la colère de Dieu éclatera. L'église du christianisme céleste nous appartient-elle? C'est l'église qui appartient à Dieu, notre Dieu est immortel. Il est immortel. Mais nous ne sommes que des esprits que l'Éternel a mis pour un temps dans un corps, c'est-à-dire la couverture, c'est ça. C'est Lévi, c'est Yato, c'est François. C'est juste pour un petit temps, très éphémère. Quand les anges, les fils de Dieu, dans Genèse 6, avaient vu que les filles des hommes étaient belles et avaient commencé par en prendre pour femmes, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Et désormais, la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Alors que quand on retourne dans Genèse, les patriarches avaient vécu 900 et quelques. Des gens faisaient même des enfants à 800 ans. Et aujourd'hui, quand vous avez 40 ans, 49 ans, vous voulez prendre grossesse, la sécurité sociale dit, on a vu nos mères, la mère Sarah à 90 ans, qui a pris grossesse. Le père Abraham, à 100 ans, faisait des enfants encore. Et plus tard, dans le psaume 90, Moïse, l'homme de Dieu en parlant, il a dit que le temps de l'homme sur la terre n'est que de 70 ans et au plus vigoureux 80 ans. 70 ans. Qu'est-ce que tu peux faire à 70 ans? 80 ans, qu'est-ce que tu peux faire s'il n'y a pas la main de Dieu? En dehors de la main de Dieu, qui
qui pourrait-il faire quelque chose de bien à 80 ans? Qui peut courir normalement sans trembler? Qui? Grimper 10 étages sans ascenseur à 80 ans. Hein? Déjà, aujourd'hui même là, nous là, bientôt 70 ans, parfois quand on se lève là, et doucement on appelle Dieu dans le cœur. Voilà. Et voilà, il y a des... Et si vous prenez Ecclésiaste 12, vous allez voir comment l'homme finit, comment ça finit jusqu'à retourner à la poussière d'où il avait été retiré. Et comment le jugement va venir. Vous prenez Ecclésiaste 12, vous lisez ça. Mais de Papa au chauffard, nous devons retenir ceci. La foi. 1 Pierre 2, 5. La foi. La sagesse ou la vertu. La science ou la connaissance. La tempérance. La patience. C'est-à-dire que il t'a offensé. Tu te souviens automatiquement de l'enseignement du Seigneur est plus proche de nous. Le comportement de Papa au chauffard, que vous ayez été témoin ou non, vous en avez entendu parler. Vous vous les appropriez et vous les mettez en exercice avec la bénédiction, avec la prière. Vous disposez votre cœur à la paix. Matthieu 5, 8, d'abord a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ensuite, Matthieu 5, verset 9 dit, heureux celui qui procure la paix car il sera appelé fils de Dieu. C'est simple. Mais nul ne peut être ici sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est cela. C'est ce que Papa Chauffard avait toujours fait. Et ça lui avait marché. Et il évitait les gens. Il regardait des devanciers faire se comporter, des devanciers siens d'une certaine manière. Et il rappelait toujours, il a dit non, ce n'est pas ce que mon Seigneur m'a dit. Ce n'est pas ce que mon Seigneur m'a dit. Eux, ils pensaient, comme ils sont déjà dans l'église, ils ont des onctions mirobolantes, ronflantes, ils portent des grades ronflants, que ça suffit. Donc, ils sont devenus plus chrétiens célestes que le fondateur lui-même. Et le prophète avait l'habitude de dire, Papa Chauffard, ah non, je ne vous ai jamais demandé de devenir chrétien céleste. J'ai prêché ce que le Seigneur m'a dit de prêcher. Et vous êtes venus librement. C'est ce qui fait que, au bord de l'eau, le jour de baptême, l'évangéliste, le sacrificateur, demande aux fidèles, qui sont ceux qu'on a obligés à venir? S'ils s'en trouvaient qui étaient obligés à venir au baptême, on les sort. On vient librement au Seigneur et on vient librement au baptême. Les gens appellent cela le libre arbitre. Notre Dieu nous a créés. Et quand on retourne dans Ecclésiaste, comment 3 ou bien 1, il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta vie. Fais tout ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, il y a le jugement. Crains Dieu et observe ses commandements, a dit Ecclésiaste 12, les derniers versets. Et Hébreux 10, 31 nous rappellera qu'il est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Tomber entre les mains de Dieu, c'est-à-dire faire le contraire de tout ce que Dieu attend de nous. Et alors, la loi s'applique, le jugement de Dieu s'applique à bout portant et sans appel. Et personne ne peut intervenir en ce moment, même le Christ, notre médiateur, notre sauveur, notre intercesseur, il n'intervient pas. Parce que tout le temps, il t'a parlé à travers les prophètes, les visionnaires, les gens, les prédications. Tu n'as pas voulu, tu as fait ton choix. Parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu débonnaire. Il hait le péché, mais il n'aime pas la mort du pécheur. Parce qu'il a créé le pécheur à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, il lui a donné une partie de lui. Le souffle, le grec dit anima, qui fait que nous respirons. Quand on parle de mort physique, ça veut dire que la chose qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas, aucun œil ne peut voir et qu'on ne peut toucher, qui fait bouger le doigt, la tête, aller à gauche, à droite, la chose a disparu et on dit que l'homme est mort.
ça veut dire que cette chose-là n'est pas là. On dit qu'il est mort. Ça, c'est la mort physique. Mais si, dans notre têtutesse, nous refusons d'aller vers le Seigneur, de mettre en pratique ce qu'il nous a dit à travers la fondation de son Église, par Papa Ochofa, qu'est-ce qui va se passer? Papa Ochofa avait coutume de dire, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit que je fais, qu'il me bénit, il vous bénira. C'est tout. Tout se résume là. Et il dit que l'église du christianisme céleste, c'est l'église de ceux-là qu'on piétine et qui sont encore les premiers à présenter des excuses. On te piétine et tu présentes des excuses. Il dit voilà, c'est ceux-là qui ont leur place là-dedans. Et Romains 2, versets 14 à 15 nous dira que même les païens, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Et nous, on les traite de païens. On ne veut pas les voir parce que nous sommes en soutane. Qu'est-ce qui nous dit que la soutane nous garantit la foi? La foi vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Et pour ne pas tenir en compte tout ceci, il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'essence même. C'est l'essence de Dieu. L'amour, c'est la lumière. L'amour. Et Jean 3,16 nous dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 6 également, verset 28, nous dit la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? C'est de croire en celui, en moi et en celui qui m'a envoyé. C'est tout. Et l'amour est là. Et l'amour, quand vous retournez dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, l'amour est là, avec tous ses attributs. C'est Dieu lui-même. Quand à l'attaque, à la violence, vous opposez l'amour, quand vous opposez l'amour à l'attaque, à la haine, l'amour passe. C'est l'amour qui passe. L'amour passe. Et pour paraphraser certains auteurs, dont Papa Ochofa, l'amour aujourd'hui, dans notre société dite moderne, ça prend plusieurs sens, l'amour aujourd'hui. Quand un homme va avec une femme, on dit qu'ils font l'amour. Quel amour? Celle que tu as rencontrée à la mairie de Montreuil, là, tu lui as parlé et puis tu lui as offert la boisson et puis 100 €. Vous couchez et puis vous dites que vous faites l'amour, c'est faux. Vous forniquez. Ce n'est pas l'amour. C'est l'instinct bestial qui s'installe en ce moment. Ça, ce n'est pas l'amour. Vous êtes des tricheurs, des trompeurs. Ce n'est pas l'amour. Pour faire ça, là, cette pratique, c'est deux cœurs qui battent. L'autre voit les qualités dans l'autre, l'autre voit, c'est cela. Ça résulte à ça. Et des fruits en naissent. Vous ferez une seule chair. Dans l'enfant, il y a le papa, il y a la maman. Quand bien même on diviserait bicéphalement l'enfant, de chaque côté, on retrouverait les gènes, la génétique du père, de la maman. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà comment ça se passe. C'est cela l'amour. Mais l'autre là, c'est de l'impudicité. Et il faut éviter ça. L'amour, c'est le Père, c'est un don du Père. C'est un don de soi. Et ça dépend du Père. Celui qui pratique l'amour, le Père est en lui. Il devient un canal. C'est un sentiment d'acceptation de l'autre, sans tenir compte de ses défauts. C'est un sentiment inestimable et inexprimable. L'homme ne peut jamais finir de qualifier ce sentiment, cet instinct. L'amour, on ne peut jamais. C'est Dieu lui-même qui est amour. Il est lui-même l'amour, l'incarnation de l'amour. C'est lui qui est amour. C'est son essence première, c'est l'amour. Il faut avoir ça. Mais pour l'avoir, c'est par la foi. Or, la foi, selon Hébreux 11, c'est une ferme assurance de et des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Qui remplit ces conditions-là parmi nous? Il faut avoir ça. Et de cela, vous pouvez avoir l'amour. Et en ayant l'amour, le cœur vous dira, oh, ce que celui-là m'a fait,
ce que celle-là m'a fait, oh, je suis sûr, j'ai fait plus que ça à Dieu. Il m'a pardonné, je vis. Et je prends la parole devant vous. Donc je lui pardonne. Quelle qu'en soit la douleur, je pardonne. Nous devons pardonner. Nous sommes condamnés à pardonner. On a vu Papa Oshofa, en matière d'amour, les papas Yansounou, qui donnaient tout. Et qui rendaient plus visite aux pauvres qu'à d'autres. Et tout ce qu'ils avaient, ça allait aux pauvres. Rien qu'aux pauvres. Aux pauvres. Aux pauvres. Papa Oshofa, il a fait construire, Dieu lui a donné de l'argent. Il a construit des maisons habitées par des gens qui n'ont jamais versé un franc de loyer. Des gens qui ne connaissent pas. Que ce soit à Porto-Novo ou à Lagos, ça a été. Vous avez vu l'immeuble R+2 qu'il a construit à Imekor. Quand les gens allaient au pèlerinage avant, tout le monde s'engouffrait là-dedans. Tout le monde. Vous vous imaginez? Il a construit R+2 dans cette forêt-là à l'époque. Et tous ceux qui allaient à Imekor s'engouffraient afin qu'aujourd'hui, les gens se mettent à acheter des terrains par-ci, par-là pour construire, pour développer Imekor selon les vœux très chers à Papa Oshofa. Et chez lui, à Porto-Novo, quand il était là-bas, dans sa maison là, et dans les immeubles qu'il avait construits, les gens habitaient. Des malades, des gens venus de tous les horizons, il ne les connaissait pas. Lui, ce qu'il pouvait leur donner, c'est la prière, l'assistance matérielle et des paroles réconfortantes. Ah, quant à Papa Yansounou, on ne parlait pas. Ils ont fait. Et on a vu la conclusion de leur séjour terrestre. L'Éternel a été au rendez-vous. Ils ont pardonné. Papa Oshofa, il a pardonné tout le temps. Papa Oshofa a pardonné. Il a subi des trucs impossibles, tout comme son frère, Papa Yansounou, les mamans Yaman. Beaucoup d'autres devanciers dans l'église ont subi des trucs impossibles. Mais la providence Juliel était toujours là. Amen. La main providentielle Juliel de Dieu était toujours là. Juliel, notre Dieu providentiel, était toujours là. Amen. Qui leur apportait son soutien et qui les galvanisait, les aidait. Au point qu'au jour de leur mort, on a vu tout ce qui s'est passé. Les signes du ciel en leur faveur. Le pardon. Le pardon sans lequel nul ne peut aller au ciel. Vous avez beau faire de l'aumône, construire des milliards de maisons dans Paris et alentour, en Afrique, un peu partout, que les gens y logent, vous leur donnez à manger, mais si c'est pour vous moquer d'eux dans votre cœur, tout ce que vous faites là, vous faites ça pour vous-même. Mais, si vous voulez faire de l'aumône, la charité, ce n'est pas ce que vous avez utilisé à fond là, que vous donnez en charité. Non, 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 non. Vous voulez donner quelque chose à l'autre, donnez-lui ce qu'il va utiliser pendant longtemps. Mais pas ce que vous avez déjà amorti. Par exemple, un pneu. Les crampons là sont déjà usés, vous lui donnez. S'il freine, les pneus vont s'arrêter. Vous l'envoyez dans le décor. Vous êtes devenu un assassin comme ça. Ce que vous avez gardé au frigo, depuis 3 semaines, vous ne mangez pas, vous sortez ça pour dire, ah oui, il y a les réfugiés là, les